Est-ce que nous avons le devoir de reconstruire le continent africain? Et si oui, nous avons ce besoin, si nous avons ce devoir-là, si nous avons cette responsabilité-là, est-ce que nous disposons d'un plan stratégique qui nous amène à ça? Et si oui, nous avons un plan stratégique, quel est notre agenda pour réaliser la reconstruction du continent africain? Et puis, dernièrement, quels sont les moyens que nous avons à mettre en œuvre pour reconstruire le continent africain? Comment est-ce que nous jugeons notre rôle compte tenu de la situation en Afrique? Est-ce qu'il y a absolue nécessité de reconstruire le continent? Et nous, en tant que MOLTRA, Mouvement pour la libération totale et la reconstruction de l'Afrique, nous disons qu'il faut absolument reconstruire le continent africain. Avec une situation comme ça, en Afrique, une économie complètement tournée vers l'extérieur, un système éducatif aliénateur qui produit de l'ignorance et qui forme des subalternes coloniaux, capables tout simplement de continuer le travail entamé par le colonisateur et l'esclavagiste, avec une agriculture productrice de café, cacao, des fleurs, des fruits exotiques pour nourrir l'économie extérieure, avec un système comme ça en Afrique où tout est déstabilisé, avec une économie démantelée, avec une économie extravertie, avec toute la production destinée à nourrir le marché international qui nous livre en retour des produits finis de basse qualité avec des coûts très exorbitants. L'ensemble de ce système entretenu par une élite coloniale placée à la tête des enclos coloniaux sous forme de métayers et obéissant au contrat de métayage qui les lie avec l'étranger, eh bien, l'Afrique ne va nulle part. D'où l'urgence, d'où la nécessité, d'où le besoin impérieux de s'engager dans une entreprise de libération du continent africain. Nous avons montré les différents facteurs qui plaident pour la reconstruction du continent africain. Et cette reconstruction du continent africain passe par la mise en place d'un plan stratégique de combat, lequel plan stratégique doit être fondé sur la mise en place des structures. Donc là, nous abordons la question des moyens, des structures capables de mobiliser l'énergie populaire de sorte à en faire un tsunami. Parce que nous nous sommes inscrits dans la grande histoire. Nous avons vu ce que l'histoire a enseigné aux peuples dominés, humiliés, enchaînés, ce que les peuples ont fait pour s'en sortir. Eh bien, c'est ça que nous voulons faire. Et dans l'histoire de l'Afrique, il y a des gens tels que Amilcar Cabral qui ont commencé ce travail de libération continentale en allant mobiliser les ressources africaines, non pas chez les élites coloniales, fabriquées de toutes pièces par l'école coloniale et le catholicisme et le protestantisme colonial avec le born again, mais auprès des populations dans les campagnes, parce que c'est là l'Afrique véritable qui n'a pas été pervertie par le système colonial. Donc, il y a un travail de mobilisation des énergies à faire dans l'Afrique profonde. Et ça, ceux qui ont compris l'histoire et qui ont compris les lois et les principes de fonctionnement de l'histoire sont à même de faire ce travail-là, non pas en voulant coûte que coûte convaincre l'élite coloniale qui est fabriquée dans les universités, dans les écoles africaines et qui est prédisposée à continuer dans le créneau colonial, quoique quelques personnes peuvent être récupérées. En tout cas, il faut diversifier nos tentatives, il faut orienter nos discours vers toutes les couches de la population, mais le travail essentiel doit être fait auprès des populations vivant dans les campagnes, parce que les villes présentent d'autres aspects que, au fur et à mesure, nous allons expliciter, que nous allons développer pour comprendre comment il faut travailler les villes, à la différence des campagnes et de l'Afrique profonde. Voilà, parce que c'est là que se trouve l'énergie vitale nécessaire à la renaissance de l'Afrique. Car la renaissance de l'Afrique ne viendra pas des diplômés de Harvard, de Sorbonne, de Pékin et d'autres universités qui sont faites pour semer dans le crâne des Africains des idées qui vont continuer par inscrire l'Afrique dans le rôle de serviteur de l'économie mondiale.